Ça va, petit chat? T'es radin un peu, hein? Tu m'as dit une cuillère. Hello, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Je vais vous emmener dans ma semaine d'entraînement. Voilà. Là aujourd'hui, j'ai absolument rien fait. Enfin si, j'ai fait 1000 choses, mais je n'ai pas levé mon cul d'une chaise en fait. Si j'ai alterné entre cette chaise et le fauteuil à la piscine, pas pour me la couler douce malheureusement, mais pour filmer du contenu pour la zone membre, pour coacher, pour créer, etc. Bref, pour travailler quoi. Donc là, il est 17h15 et nous allons enfiler des chaussures de trail pour aller faire une petite course à pied dans des petits chemins. Mon mec a déjà testé le parcours, donc à Skip, il est plutôt cool, donc c'est parti. À tout à l'heure, petit chat. Oh waouh! Non mais... c'est trop beau! Genre c'est ça le chemin là? Bah ouais. Oh waouh! Non mais... Pardon! Non mais... Oh. Plus jamais courir ailleurs qu'ici en fait. Allez, on y retourne. Allez, attrape-moi, c'est du bleu. Il me fait aller où mon mec là? Quoi? C'est clair, doucement. Ah, merci. Ah ouais, c'est trop beau. Tu crois que tu peux sauter? Non. Oh putain. Il vient de tomber. Oh non. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Tu me dis rien toi? Je me disais, oui, pourquoi, mais... Un peu choquant quoi. Bah, je me disais, j'aurais pas mis ça là, quoi. On n'a pas salé les épinards. Monsieur Potter. Sommeil pour plusieurs heures. C'est pourquoi vous avez, s'il vous plaît. Dépêchons. Vous les... Oula, c'est un peu fort. Mollo l'astico. C'est l'avocat de notre jardin, ça, non? Tu peux
pourras aller en recueillir tout à l'heure, s'il te plaît? Qui a des avocats dans son allée, quoi? Hop, miam, les citrons du jardin. Oh la vache! Oh, j'ai peur là. C'était dans le tuyau, tu veux me dire? Bah, je pense. Oh purée, bah ouais, je pense aussi. Ah ouais, c'est un peu plat. Oh, par contre, c'est un peu. C'est le cul qui mord là, non? Je les ai trop cuits à cause de ces bêtises là. Je viens de finir un visio avec mes coachés. J'ai eu 1000 problèmes, les pauvres. J'étais allée me mettre à un endroit, on avait eu des soucis de wifi, du coup il a fallu qu'on aille acheter une carte SIM ce matin pour ajouter des gigas à notre box parce qu'on a un capteur en fait wifi, bref. Et au final ça marchait pas, il a fallu que je me déplace, sauf qu'il y avait une averse, du coup j'ai dû mettre des écouteurs, sauf que j'avais plus de batterie, bref. C'était trop bien en vrai. Mes carnets, quand je fais des visios, c'est un bordel. Mais c'était beaucoup trop chouette. Je vous montre. Donc là, il est 14h13. En vrai, j'ai faim. Mais j'ai pas encore posté sur Insta. Parce que bah, du coup, il y a eu les petits soucis de wifi qu'il fallait régler. Donc je sais pas ce que je fais. Est-ce que je mange ou est-ce que je poste? Il est déjà 20h13 en métropole. En vrai, je vais devoir poster, je pense. Allez, go! En tout cas, elle était super cool la séance d'aujourd'hui. On n'a pas été à la salle aujourd'hui. La dépression. En plus, j'ai mal au ventre. Ce soir, en plus, il est beaucoup trop tard. Tu sais quelle heure il est? Ce soir, on est là pour kiffer. Il est... C'est mystérieux C'est ça. quoi celui-là? Ah putain, mais... Ouais, Attends, c'est faire la fête. sorti ça de toi. C'était la Corée, genre... C'est ça. Bah, il doit être 22h30. Il est plus que ça. Oui, il est 22h30. Là. Je suis fatiguée en fait, ça ne va pas. Nous sommes mercredi soir et du coup vendredi, c'est décidé. Je vais faire mon premier jour off. Pourquoi tu rigoles en fait? Il y a quoi de drôle? On a planifié un jour off depuis qu'on est arrivé. Vendredi, c'est jour off. Donc demain, je vais prévenir mes coachés. Vendredi, c'est jour off. J'ai organisé en vrai toute ma semaine pour que ce soit comme ça. Ce soir, c'est croque-monsieur. Voilà. Et moi, je vais faire des franiers parce que mon mec m'en redemande. En vrai, c'est très bon. Et c'est moins bourratif. Tu peux arrêter de faire autant de boucans quand je filme, s'il te plaît? Oui. Ah, j'ai mal au ventre là. Je sais pas ce que j'ai. J'ai trop travaillé. C'est pas vrai, c'est pas ça. Bon, on va faire des franiers, hein. Croque-monsieur, salade. On fait combien de croque-monsieur chacun? 3. Devant Harry Potter encore. Il n'est pas prudent de se promener à cette heure tardive, Tom. Nous sommes mercredi. Ce matin, j'ai pas mal bossé. Hier aussi. Mais du coup, aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Je vais à la salle de sport et j'emmène mon mec aussi. Parce que ce n'est pas grave de ne pas faire des séances de temps en temps. Et c'est pour ça aussi que je vous montre des fois quand je dis que je vais à la salle et que j'y vais pas. Parce que honnêtement, ça arrive très souvent. Mais il faut aussi quand même garder en tête pourquoi on voulait le faire à la base. Quels sont nos objectifs, qu'est-ce que ça nous apporte. Moi je sais que ça me fait beaucoup de bien, même d'un point de vue en fait santé mentale on va dire, et de quelle priorité on veut avoir dans notre vie. Et moi je sais que j'ai vraiment envie et besoin
que mes séances soient ma priorité. Donc à partir du moment où je veux que ce soit ma priorité, eh bien il faut que je les fasse, sinon ça n'a pas de sens et personne ne pourra le faire à ma place. Donc aujourd'hui nous allons aller à la salle, mais je pense qu'on va y aller en fin de journée parce que là j'ai quand même envie de sortir, donc je vais voir avec mon mec si au niveau du boulot c'est possible pour lui aussi. Il me fait des yeux, c'est pas possible? C'est pas possible? Hein? On peut pas sortir? Bah c'est chaud, j'ai ta vidéo à faire. Enfin oui, on peut toujours sortir, mais... Putain, c'est chaud parce qu'il a ma vidéo à faire, donc la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Bref, c'est vrai que j'ai quand même envie de profiter du jour, franchement on peut se le permettre. Faut juste du coup qu'on s'organise d'une certaine façon. Mais ce soir, salle, et si j'y suis pas allée, vous pouvez me gronder, mais j'irai. Donc vous n'aurez pas à le faire. Du coup là, il est déjà tard, je crève la dalle. J'aime pas travailler avant de manger mon petit déj, mais je sais pas, je suis trop stressée par le fait de être présente le plus tôt possible pour mes coachés, parce que je sais déjà le matin que j'ai plein de messages en attente. Ça c'est un truc, je sais pas comment faire pour me le sortir de la tête, mais Inch'Allah ça sera de mieux en mieux quand même au fur et à mesure des semaines. Du coup là, petit déj, après post Insta, et après je vais essayer de nous faire sortir. Chaque fois, hein. T'avances comme tu veux. Ça va, belle gosse? Elle est bientôt là en salle à cours ou pas, non? Tu vas le voir pêcher, mais oui, je pense. Bon, visiblement, on ne va pas pouvoir passer par là. Ah ouais, pas mal. Waouh. Tu valides? Ah de ouf! Là on va se régaler, il va y avoir plein de poissons. Ah ouais, ça se voit qu'il y a de la caillasse, il va y avoir des poissons là. Let's go. Échauffement obligatoire de s'échauffer les meufs. Moi je fais tout le temps des mouvements d'avant en arrière pour venir réchauffer au niveau de la hanche en flexion et en extension. Au passage ça vient aussi étirer de façon dynamique le psoas et au niveau des ischios. Sachant qu'avant une séance, il ne faut jamais s'étirer sur des positions prolongées. Donc là c'est parfait, on prépare articulation et muscles. Et ensuite pareil, je mets sur le côté. Et là du coup on vient étirer adducteur et moyen fessier. Enfin, par contre je suis en train de réaliser, mais genre il y a vraiment un mec qui a laissé ses poids. Ça me saoule. Ensuite je vais faire des rotations au niveau des hanches. On peut faire dans un sens et dans l'autre. Ici des ouvertures au niveau des hanches. On peut venir faire des rotations au niveau du dos. Et venir bosser un peu la mobilité au niveau de la cheville en gardant le talon bien au sol. Dans cette position, moi j'aime bien venir étirer de façon dynamique les ischios. Et j'en profite pour déverrouiller un peu au niveau des genoux. Et après, je peux passer sur des squats. Putain, en plus, il faut que je décharge la barre là.
profite, il y a un step. Hop. Je vais faire du soulevé de terre au moins. Et généralement, niveau amplitude, c'est pas ouf à la barre guidée. Ok, je vais m'échauffer sans les poids. Bon, après là, elle va voler la barre guidée. Ouais, ça vole un peu trop là. Le but, c'est pas de se cramer avec 15 reps. Ici, je garde les tibias bien verticaux et j'envoie les hanches vers l'arrière. Allez, let's go. Je vais mettre 2 minutes de repos. Ok, c'est la première fois que je teste cette machine. Alors. Ouais, c'est trop bizarre. Je vais mettre un petit poids quand même parce que on ne sait jamais. Oula. Pas pratique cette machine là high thrust au niveau du positionnement, genre tu finis complètement à l'envers, j'ai l'impression. Par contre le ressenti il est complètement aberrant, genre là j'ai l'impression d'avoir 2 boules de plomb dans chaque fesse. Voilà, donc je vais avoir des courbatures c'est sûr. Yes. Oh waouh! Oh la vache, ah oui, ça pète, pète et répète. C'est impressionnant en vrai. What? T'as vu l'éclair? Non, j'ai raté le meilleur, c'est ça que tu me dis là? Putain, il est sorti du nuage. Ah ouais, carrément. Waouh. J'adore. Elle était trop bien ma séance. Moi aussi. J'ai mal aux fesses. Oh la vache! La machine à hip thrust là, j'étais pas convaincue au début parce que la position je la trouve farfelue, mais purée. Donc c'était cool. Par contre, je déteste, je le dis, hein, je déteste me filmer à la salle. Mais alors là, sortir la caméra avec le trépied, le micro et tout, là, c'est trop là. Oh, c'est terrible. Franchement, je prends sur moi. Je me dis, vas-y Ariane, c'est ton travail et tout. Tous les boulots ont des contraintes. Mes contraintes à moi sont un peu cheloues. Mais voilà, je me force et je me dis que... en vrai, je me dis que les gens s'en foutent, mais non, les gens s'en foutent pas. Genre, clairement, t'es au centre de l'attention hein, quand tu sors ta caméra et tout. C'est horrible. Je sais que les gens me remarquent. Je sais qu'ils se disent des trucs. Mais tant pis, quoi. Voilà. C'est un travail à faire sur soi-même. Regardez la petite voiture comme elle est belle. Ah là 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 là. C'est Flamby. Let's go. C'est bon? Devant Harry Potter 4 que mon mec n'a pas voulu regarder avec moi hier et du coup j'ai regardé 1h40 toute seule et là il veut le reprendre du début. En vrai ça me dérange pas, c'est mon préféré. C'est toi qui as proposé de reprendre du début, non mais putain. J'attendais que tu réagisses. Ah, hein. Il est trop bien le 4. C'est lequel votre préféré vous?
Tu loupes le début là. Il est trop bien le début. Bon, je vous laisse. Bonne nuit, à demain. Hello! Ce matin, on est allé à la boulangerie, donc ça c'est cool. On a le petit déj là qui nous attend sur la table. Et pour aujourd'hui, j'ai envie de tester un truc. Ça fait 1 mois et demi qu'on est là et on n'a pas encore testé. Alors qu'on adore ça tous les deux, mais je pense que c'était aussi le temps de bien s'installer, le temps de mettre en place voilà, notre nouvelle organisation. Mais là, ça y est, il est temps. En vrai, ce qui est pratique, c'est qu'on a déjà le spot où on veut faire du surf. Qu'est-ce que tu fais là, petit chat? Petit chat? Non. Elle mange elle graille le pain. Oh, non mais... Oh, t'es trop mimi. Bon, du coup, ce qui est pratique, c'est qu'on sait déjà quel spot on veut tester. On y a déjà été un peu en bavant devant les gens qui surfaient, donc on sait à peu près aussi les heures qu'on a envie de faire. Donc là, je vais voir si c'est possible de louer à peu près au coucher du soleil parce que les couleurs, c'est trop magnifique. On va se prendre un cours comme ça, on est sûr de bien connaître l'endroit et tout. Ce serait con de se retrouver la peau toute arrachée à cause de genre du récif ou je ne sais quoi. J'espère qu'il y a de la place pour aujourd'hui. Ah non, il n'y a pas du tout de place, hein. Parce que là, c'est genre... pas avant samedi. Je vais en tester un autre. Ok, deuxième test. Ah mais ils le vendent bien. Prendre un cours de surf en Guadeloupe, c'est le et nulle part ailleurs. Je connais bien ce spot de surf car j'y passe mes journées à surfer depuis tout petit. Je connais le moindre rocher, le moindre courant et toutes les conditions de surf qu'il peut y avoir. Enseigner le surf ici était alors pour moi une évidence. J'ai donc créé mon école de surf. Trop cool. Putain, c'est sur WhatsApp quoi. Il a de la place à 16h, c'était exactement le créneau que je voulais. Donc c'est absolument parfait. Nickel. Bon bah voilà, on va surfer à 16h. T'es content? Trop bien. Abonnez-vous. On va régaler là. Et avec ça, des petits crocs au fromage de la boulange. Ah ouais, c'est trop bon. Bon, je suis deg. On est passé en vigilance orange. Oh, pourquoi vous voyez jamais mon téléphone en fait? Du coup, le surf, ça va pas être pour aujourd'hui. Voilà, donc on a déplacé à dans 4 jours parce que demain c'est mon jour off. Et ensuite, le lendemain et le surlendemain, on va à la salle. Donc voilà, donc je pense que ce sera dans 4 jours. Voilà. Hello! Bon. Hier du coup c'était jour off, donc je n'ai rien filmé, de toute façon nous n'avons pas fait de sport à proprement parler. Vraiment j'essaie de me dire que c'est un jour off par semaine où je fais rien, pas de coaching, pas de post, pas de story, pas de formation, rien. Bon, je galère encore un peu parce qu'au final j'avais déjà pas posté dans la semaine parce que j'étais sortie avec des copines d'ici. Du coup hier je me suis quand même forcée à poster et au final c'était chiant, il n'y avait pas de réseau là où on était et tout. Donc bref, je vais essayer de plus me retrouver dans cette situation. En vrai c'était trop bien, on est allé à l'autre bout de l'île, on a fait du snorkeling, je laisserai mon mec mettre des petites images ici. Il y avait eu du coup l'alerte orange la veille, donc la mer était un peu agitée et c'était assez trouble, mais au final il y avait plein de poissons du coup qui se régalaient, donc on s'est régalé aussi, donc c'était trop cool. Aujourd'hui nous sommes samedi et le samedi j'adore aller à la salle. En fait à la salle le week-end c'est trop bien, il n'y a personne donc c'est trop cool. Du coup je vais à la salle aujourd'hui et je vais à la salle demain aussi. Là j'ai pas mal de messages en attente donc je vais me dépêcher de faire mon petit déj, mais j'avais quand même envie de me tester un truc
j'ai de la farine de patate douce et ça fait des années que j'ai envie de tester une recette de petit-déj avec de la farine de patate douce. Donc c'est ce que nous allons faire ce matin. Let's go. Oh, ça sent hyper sucré en fait. Je pense déjà je vais me mettre une dose. Oh là, ouais, elle est toute fine, elle est trop belle. Je mets 2 ou 3 œufs. Ça c'est la question. Non, je vais mettre 3 œufs. Comme ça, on a plein de protes. Oh, elle est belle cette crêpe, dis donc. Le goût est très bon. Par contre, il faut que je rajoute du lait, je pense, pour que ce soit plus hydraté. Aïe, aïe, aïe. Regardez comment il est beau. Mais oui, toi aussi, t'es belle. Toi aussi, t'es belle. Bon, il est 20h30 et on n'a pas été à la salle. Bon, on va y aller, hein. Mais là, c'est dur, quoi. Des fois, j'ai des questions de filles qui me disent « Mais comment on fait pour être motivée ?» ou « Comment toi, tu fais pour trouver la motivation et tout de faire du sport ?» Mais j'ai pas la motivation, genre vraiment pas. Là, c'est tellement pas la motivation qui va m'emmener faire du sport, si vous saviez. C'est juste que je sais que ça va me faire du bien sur le moment. Je sais que ça fait du bien à ma santé, ça me fait bouger, ça m'entretient mes muscles, mes articulations. Je sais que ça me fait du bien aussi mentalement, le fait d'être un peu sur une petite bulle et tout, comment je vais dormir. Je sais qu'en fait ça me fait du bien aussi sur le long terme, sur ma semaine, quand je sais que je suis dans une semaine où j'ai réussi aussi à faire un peu les séances que je m'étais fixées et tout. Il y a un sentiment d'accomplissement et une fierté. Pour moi, c'est hyper important pour juste se sentir bien en fait. Ce que j'essaie de rappeler aussi à toutes mes coachées qui vivent ça, parce que on le vit toutes honnêtement sans exception, c'est aussi de se rappeler pourquoi on fait les choses, et surtout quand c'est des questions de j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, j'ai envie de changer mon corps, en fait ton corps il va pas changer si tu fais pas les choses. Donc c'est un peu cru, c'est un peu dur. Après, il faut pas se forcer si voilà, t'es malade, t'es fatigué. Et le but, c'est pas de se mettre des séances tous les jours, mais plutôt d'essayer de se trouver un petit rythme qu'on va réussir à tenir. Moi, je sais que je vais à la salle 3 fois par semaine et je trouve ça amplement suffisant. Et encore, je dis 3 fois et des fois, je rate des séances et tout et c'est pas grave du tout. Mais vaut mieux se fixer un petit rythme qu'on va réussir à tenir, plutôt qu'un grand rythme et au final faire que la moitié ou un tiers, puis après se dire oh, je suis nulle, je tiens pas mes engagements, etc. Et là, généralement, quand ça suit plus au niveau du sport, ça suit plus au niveau de l'alimentation et ça suit plus au niveau de rien, quoi. Donc voilà, assez parlé. Il va falloir y aller maintenant. Pourtant, je suis bien là, regardez. Avec mon chat. C'est pas mon chat, mais c'est un peu pareil, quoi. Bon, allez. Bisous. Je me trompe toujours de côté. Je suis censée faire 4 tractions. Go. Allez, je vais essayer de repartir pour une deuxième série. Je sais pas du tout si ça va passer là. Je me sens crevée, c'est terrible.
Ok, je me suis laissé 3 minutes de repos. Je vais essayer de refaire une troisième série de 4 reps. Ok, je crois que j'avais arrêté à 3 séries. Je voulais faire du développé couché aux haltères, mais il n'y a pas de banc dispo. Pourtant, on est samedi soir, mais il n'y a que des mecs qui font les pecs. Voilà. Du coup, je vais remplacer par des pompes, mais j'appréhende un petit peu les pompes. Les meufs, si vous voulez réussir à faire des pompes, essayez pas de faire des pompes genre au sol, vous allez juste avoir le dos qui va se creuser de fou et vous allez avoir pas beaucoup d'amplitude. Commencez plutôt contre un mur par exemple en essayant d'avoir les coudes assez proches du corps et de garder une rétroversion au niveau du bassin. Et petit à petit, vous pouvez essayer d'écarter, d'éloigner vos pieds du mur pour essayer d'incliner de plus en plus jusqu'à pouvoir faire les pompes par exemple sur un support très haut, une box très haute et ensuite pouvoir par exemple retourner la box pour qu'elle soit plus basse et progressivement comme ça se rapprocher du sol. Par exemple, je vous montre une pompe à ne pas faire et en fait même moi là j'ai envie de la faire comme ça parce que c'est plus facile. En fait c'est le corps nous amène à faire ça. En fait je descends ici et c'est plus facile de creuser comme ça et de monter. Sauf que le bas du dos, il ne doit pas être creusé comme ça. Il faut être bien haute, les fesses bien hautes et avoir en fait une rétroversion comme ça. Plutôt qu'un bas du dos creusé, avoir une rétroversion au niveau du bassin. Ça engage les abdos. Ah, rien que ça c'est dur. La vache. Oh la vache. Ah, je sens plus mes bras. Ah, purée. Entre les tractions et les pompes, c'est 2 exercices les meufs. Si vous voulez des abdos en béton, faites pas des crunchs, des trucs comme ça. Faites des tractions et des pompes. Et je vous dis pas de savoir faire des tractions et des pompes. Vous pouvez les faire à la machine assistée, c'est super. Des fois on vous dit de marcher pendant vos temps de récup. Bah moi je fais ça. Non en vrai c'est pas vrai, souvent je marche. Mais là cette salle elle donne trop envie de juste, je sais pas, se mettre par terre sur un tapis et jouer avec des ballons. Maintenant c'est tirage horizontal. Je viens de faire une deuxième série. J'ai une envie de vomir. Oh là là, c'est terrible. En fait, depuis ce matin, je me sens un peu patraque. Je crois que j'ai chaud aujourd'hui et j'ai soif et tout. Bref, il y a des exos comme ça, polyarticulaires, poids de corps. Ça demande pas mal de jus. Je vais faire une dernière série de celui-là. Et après, je finirai avec un petit exo et après, je me taille. Mon mec s'est cassé en courant. I'm back, motherfucker! I'm back! Du coup, je me trimballe toutes ces affaires-là. Du coup, dernier exo, je vais faire des dips. Il n'y a pas de machine à dips ici, donc ça c'est chiant. Du coup, je vais être obligée de les faire juste au poids du corps. Sauf que, je galère quoi. J'ai fait quoi la dernière fois? 3 reps, des séries de 3 difficiles. Nickel! Ah, je me suis chauffée, j'en ai fait 4. Je vais regarder l'amplitude. Ok, l'amplitude est nulle à chier. Du coup, je vais essayer de faire des séries de 3, voire de 2, mais en essayant de descendre plus bas. C'est horrible, j'ai l'impression de descendre au maximum, mais pas du tout. Ah putain! Franchement, tout à l'heure,
je vous parlais du petit nuage post-séance. Bah là, je l'ai pas du tout. J'ai juste envie de gerber. Au moins la séance est faite. Mais là, je crois qu'il est genre 22h. Il est super tard. J'ai juste envie, c'est d'aller dormir. J'ai même pas envie de manger. Je vais manger quand même parce que j'ai des besoins. Mais ouais, là, franchement, elle m'a pas fait plus plaisir que ça, la séance. Toutes les séances ne peuvent pas être agréables, malheureusement. Et ça ne fait que rendre encore plus agréable les séances agréables. Vous avez compris. Et du coup, go rentrer sans mon mec, qui est rentré en courant, ce fou là. I'm back! Peut-être le croiser sur la route, en essayant de pas lui rouler dessus. Voilà. La température. Franchement, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois, je suis choquée. Et je sais pas si un jour, tu peux t'habituer à ça, en fait. Déjà que j'avais la gerbe dans la salle, alors que littéralement, en rentrant dans la salle, j'ai eu un choc de clim. Mais alors là, quand tu sors et qu'il fait 1000 degrés, il n'y a pas d'air. À savoir que là, en Guadeloupe, c'est la saison la plus chaude. C'est la saison où la mer est à 30 degrés, où dehors il fait 30 degrés aussi. Alors que vers janvier, février, il fait plus genre 27. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi la saison des ouragans. Parce que les ouragans sont alimentés par la chaleur de l'océan, je crois. C'est à cause de ça que j'ai pas pu surfer. Coucou. Ça va et toi? T'as pas les clés? Ce matin, c'était emplette, carrément course même. Alors, nous avons feta, source de protéines qui change. Skyr. Ça, j'ai pris ça pour faire retenter des bounties protéinés. Des œufs, la base. Ricotta avec des épinards, des gnocchis, du parmesan. C'est juste trop bon. Bon, du chocolat. Hop. Encore du chocolat. Du fromage pour faire des croque-monsieur. Du coup, du jambon aussi. Parmesan. Philadelphia pour les tartines avec avocat et tout. Du saumon, pareil, pour les tartines, trop bon. Crème fraîche. Tu veux des tartines, tu veux Du fromage blanc à l'ananas. Quoi? un burger pour toi? Ouais. Grave. Encore du fromage blanc, encore du saumon. Les meilleurs yaourts ever. Ah ouais, les gnocchis. Épinards. Hop, purée de carottes. Et ici, on a pain de mie du coup pour les croque-monsieur. J'ai pris du lait mais en petites briques comme ça coûte plus cher, mais en fait on n'utilise pas assez de lait. On a jeté dernièrement, donc ça franchement c'est trop nul. Des oignons. Pommes de terre. Haricots verts en bocal, hyper pratique. Les petits gâteaux. On a pris des petits pains comme ça. Du coup c'est ce qu'on va manger ce matin. On en a pris plusieurs. Ah oui, j'ai oublié ça aussi. On est en coupure d'électricité là, depuis 2 secondes. Donc on va voir combien de temps ça dure. Parce qu'on est en alerte jaune, je crois. Bref, voilà. Regardez-moi ce petit déj. Oh! Bon, du coup, qui dit coupure d'électricité, il dit pas de ventilo. Donc là, on se fait éclater la gueule par les moustiques. On s'habitue, j'ai l'impression. Est-ce qu'on s'habitue à se faire piquer? Je pense, ouais. En vrai, c'est pas ouf. Parce que du coup, là, il n'y a pas de wifi. Donc, je peux pas répondre à mes coachés. Et en plus, je pourrais me faire un partage de connexion. Mais j'ai 6%. Bon, super. Normalement, on a des batteries externes chargées. Ok, j'ai trouvé. Inch'Allah, il reste de la batterie. Non, elle est vide. Je vais utiliser mes 6 derniers pourcents en partage de co.
et on verra si ça revient d'ici là. J'ai 70, connecte-toi sur mon téléphone. Allez au boulot. Il pleut. Chez nous aussi, c'est l'automne. Flamboyant comme notre voiture. Allez, let's go, séance 3 de la semaine. Je suis un bonbon aujourd'hui. J'ai trop envie là, j'ai trop hâte. Je sais pas si vous allez entendre parce que ça tempête là, mais c'était une super séance. Voilà. Comme quoi, toutes les séances ne se valent pas. Et celle-ci, ouais, j'ai pris trop de plaisir. Déjà, j'avais pas envie de vomir, donc ça aide. Je me suis trompée sur le premier exercice. Je pensais que je mettais 30 kilos et je trouvais ça très dur par rapport à ce que c'était censé me faire comme sensation. Et en fait, j'avais mis 40. Donc bon bah du coup au final je me suis dit bon bah tu vas rester à 40 ma poule. Donc là j'ai un peu mal au cul. Mais la dernière fois j'avais dit que j'avais hyper mal et au final j'ai eu aucune courbature. Donc c'est que le corps encaisse, donc c'est pas trop mal. Ce soir on va faire... On fait quoi alors à manger? Croque monsieur? Vas-y, croque. Allez, croque monsieur. Putain, en plus t'as vraiment le pyjama quoi. Sérieuse, qu'est-ce que tu fais là? Si quelqu'un... Ok, du coup là, nous sommes lundi. Il est 15h40 et normalement nous avons notre première session de surf à 16h. T'es content? Oui. Du coup, j'ai hâte. Oh là là, je suis un peu excitée là. En vrai, j'ai un petit peu peur. Bah, on sait pas trop à quoi s'attendre au niveau du récif, des courants, des trucs comme ça. Du coup, on s'est pris un cours. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Bon bah, séance terminée. Faut pas que je fasse de bruit, faut que je tout ça, je sais pas qu'on m'entende. C'était génial. Ouais, c'était cool. Les conditions étaient pas ouf, enfin, c'était pas du tout des vagues régulières et tout. Du coup, on est reparti un peu de zéro avec des planches, des grosses planches et tout. Elle a super bien surfé. Et bah, il y a une fille qui m'a dit ça, ouais. Elle m'a dit, ouais, tu te mets tout de suite sur ta planche et tout. Mais on allait assez loin et du coup, fallait vachement ramer. Et on n'a pas trop cette habitude quand on surfe en métropole. Donc là, j'ai un peu les bras fracassés, quoi. Toi aussi?
Bah ça va. Ah. Bon, on va essayer de se caser une séance de surf par semaine. Parce que moi, l'objectif, c'est de savoir faire un cutback. Si un jour je sais faire ça, si un jour je sais faire ça, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, sur ce, la semaine d'entraînement est terminée. Là, on va rentrer à la maison, on va travailler un petit peu. Et je vous dis à la... Et je vous fais des gros bisous. Attends, qu'est-ce que je dis d'habitude? J'en sais rien frère, mais je sais pas. Ah, on m'a entendu? On s'en fout. Ah, d'accord. Dans 5 secondes on voit plus. Et je vous dis... je suis super gênée. Toi, tu dois faire une outro YouTube sur un parking. Non, je suis hyper gênée. Allez vas-y, c'est un exercice pour toi ça. Comment ça, c'est un exercice pour moi? Pour moi que t'es peur. J'ai pas assez vaincu mes peurs aujourd'hui. J'avais peur des vagues, ok? Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!